Les prophéties suscitent souvent notre curiosité, surtout lorsqu'elles semblent se réaliser de manière inattendue. Comment est-il possible que, dans des lieux où la liberté religieuse est restreinte, le message de Jésus parvienne à toucher les cœurs et à transformer des vies? Et quel rôle jouent les rêves et les révélations dans des contextes où la prédication ouverte est pratiquement impossible? La réponse, bien que surprenante, semble résider dans l'intervention divine qui transcende les barrières humaines. Si vous appréciez les contenus qui vous aident à grandir spirituellement, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et de rejoindre notre communauté pour plus d'inspiration. Commençons par le commencement. Dans de nombreuses régions à majorité musulmane, où le christianisme ne peut être prêché ouvertement, les rêves et les visions de Jésus ont commencé à jouer un rôle essentiel. Ces rencontres personnelles, qui défient toute logique, permettent au message de l'Évangile d'atteindre ceux qui n'y auraient jamais eu accès autrement. Comme le mentionne Actes 2, 17, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute l'humanité. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. » C'est précisément dans ces rêves et ces visions que de nombreux musulmans ont rencontré la vérité du Christ. Ce phénomène, apparemment nouveau, a de profondes racines bibliques. Tout au long des Écritures, Dieu a utilisé les rêves pour révéler sa volonté. De Joseph en Égypte aux rêves des mages qui ont rendu visite à Jésus, la Bible regorge de récits montrant comment Dieu utilise ses moyens pour communiquer son plan à l'humanité. Dans le contexte actuel, ces rêves semblent être un outil essentiel pour porter l'Évangile dans des endroits où les mots ne peuvent pas atteindre. À Gaza, un territoire plein de tensions et de restrictions, une histoire choquante a émergé. Plus de 200 musulmans, après avoir eu des rêves et des visions de Jésus, ont décidé de se rendre à lui, le reconnaissant comme le Messie. Ce témoignage ne remet pas seulement en question les restrictions religieuses de la région, mais démontre également le pouvoir transformateur de Dieu, qui n'est pas limité par les frontières ou les systèmes politiques. Cette histoire nous rappelle que, comme Jésus l'a dit dans Matthieu 24, 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. » Le pouvoir transformateur des rêves a été un moyen récurrent dans l'histoire biblique pour Dieu de se révéler de manière surnaturelle et dans des contextes où la prédication de l'Évangile est virtuellement impossible. Ce phénomène prend encore plus d'importance. Dans la bande de Gaza, un lieu marqué par le conflit, l'oppression et le désespoir, ces rencontres personnelles avec Jésus ont généré un réveil spirituel inattendu et, dans de nombreux cas, inexplicable pour ceux qui en ont fait l'expérience. Les rêves constituent une ligne de communication directe entre Dieu et les personnes qui en font l'expérience, s'adressant à leur cœur et à leur âme, et servant de voie secrète pour ceux qui ne sont pas en mesure de recevoir le message chrétien. Les rêves sont très importants dans la culture musulmane, car ils sont considérés comme l'un des canaux les plus authentiques de la communication divine. C'est un terrain fertile pour l'action du Saint-Esprit, en particulier dans les milieux hostiles à la foi chrétienne. Comme l'annonce Joël 2, 28, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. » Les rêves révélateurs dont de nombreux musulmans ont fait l'expérience ne sont pas simplement des phénomènes isolés, ils sont l'accomplissement de cette promesse divine. Tout au long de l'histoire, les rêves ont été un canal par lequel Dieu a révélé sa volonté de manière puissante. Aujourd'hui, plus que jamais, ces rencontres avec l'Esprit Saint touchent les cœurs là où l'Évangile semble inaccessible. C'est peut-être le bon moment pour renforcer votre relation avec Dieu, si vous avez déjà senti qu'il essayait de vous parler ou de vous guider de manière inattendue.
C'est exactement ce que propose le secret des apparitions de Jésus, un chemin vers la clarté et la paix à travers ses révélations. Ce livre électronique se penche sur ces prophéties et offre un aperçu de ce qui nous attend. Il est disponible gratuitement dans le commentaire ancré. Saisissez-le maintenant, avant que les éditions ne soient épuisées. Un exemple récent de ce phénomène s'est produit à Gaza, où un groupe de chrétiens a apporté une aide humanitaire au milieu du conflit. Tout en apportant de la nourriture et des fournitures aux familles palestiniennes, ils ont également partagé le message d'amour et de salut offert par Jésus. Cette nuit-là, Jésus est apparu en rêve à plus de 200 musulmans, leur apportant réconfort, orientation et espoir au milieu de leurs souffrances. Pour ceux qui n'avaient pas encore été en contact direct avec l'Évangile, cet événement a constitué un changement radical dans leur vie. Ce qui s'est passé le lendemain est encore plus étonnant. Loin d'ignorer ces rêves comme de simples images de leur esprit, les personnes qui les avaient vécus sont revenues, désireuses d'en savoir plus sur Jésus. Ils voulaient des réponses, ils cherchaient à comprendre ce que ces rêves signifiaient et, surtout, ils étaient ouverts à la possibilité de commencer une nouvelle vie en Christ. Ce réveil spirituel n'est pas seulement un témoignage du pouvoir de transformation de Jésus, mais reflète également l'universalité de son message. Dans des endroits comme Gaza, où la guerre et le désespoir prévalent, la révélation de Jésus à travers les rêves s'avère être un canal efficace et puissant pour que l'amour de Dieu atteigne même les cœurs les plus éloignés. Les récents événements à Gaza fournissent un exemple puissant de la transformation spirituelle et physique qui peut se produire lorsque les chrétiens s'engagent dans la compassion et l'humanitarisme. Les mains qui tendent la main et les cœurs qui prient pour ceux qui souffrent créent un environnement propice à ce que la puissance de Dieu se manifeste de manière étonnante. La prière n'est pas seulement un outil pour demander des bénédictions, mais une intercession puissante qui peut briser les barrières spirituelles, permettant au message du Christ de pénétrer dans des lieux et des cœurs qui semblent inaccessibles. Un aspect fascinant de ce phénomène est la façon dont Dieu a utilisé les rêves dans de nombreuses cultures, en particulier dans les endroits où l'Évangile est réprimé. Les histoires de musulmans qui ont rencontré Jésus dans leurs rêves se multiplient, et à Gaza, ce schéma n'est pas différent. La culture islamique accorde une grande importance aux rêves comme moyen d'entendre Dieu. C'est dans ce contexte que de nombreuses personnes ont eu des aperçus surprenants qui les ont amenés à réévaluer leurs croyances et à se tourner vers Jésus pour connaître la vérité. L'une de ces histoires est celle d'un jeune homme nommé Saïd, qui, après des années d'oppression et de violence, a commencé à faire des rêves récurrents dans lesquels Jésus lui apparaissait et lui parlait d'un chemin de paix et d'amour. Ces rêves le remplissaient d'une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant, malgré les circonstances qui l'entouraient. Finalement, Saïd a décidé de partager son expérience avec sa famille, faisant face à l'incompréhension et au rejet. Néanmoins, sa conviction est restée forte et il a trouvé dans sa foi nouvelle la force d'aller de l'avant, sachant que sa vie avait changé pour toujours. Vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont le Saint-Esprit transforme des vies aujourd'hui? Téléchargez le livre électronique avant qu'il ne soit épuisé et découvrez ces révélations par vous-même. Ces rencontres, bien que privées et personnelles, ont conduit de nombreuses personnes comme Saïd à prendre des décisions courageuses. Des décisions qui, dans de nombreux cas, impliquent d'affronter non seulement les normes culturelles, mais aussi des dangers tangibles tels que la persécution. Cependant, le pouvoir transformateur du Christ dans leur vie est si fort qu'ils sont prêts à affronter n'importe quelle adversité. Jésus lui-même
a déclaré dans Luc 12, 51 « Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Je vous le dis, non, mais la discorde. » Cette réalité apparaît clairement dans ces contextes où suivre Jésus peut signifier une rupture radicale avec les croyances et les attentes de la famille et de la société. La persistance de ces musulmans qui ont fait l'expérience du Christ à travers des rêves démontre que, malgré les difficultés, la vérité de Jésus a un pouvoir imparable. Ils sont les témoins vivants que, même lorsque le contexte est hostile, rien ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. Les histoires de conversion spirituelle par les rêves continuent d'étonner le monde et témoignent du pouvoir de transformation de la foi en Christ. Ces rencontres surnaturelles défient les attentes humaines, en particulier dans des contextes où le christianisme est réprimé ou mal compris. Ce qui est particulièrement émouvant, c'est que, pour de nombreuses personnes, ces rêves représentent un tournant dans leur vie, les guidant vers une recherche active de la vérité au milieu de circonstances difficiles. Un exemple récent et poignant est celui de Nadir, un homme de Gaza qui a vécu pendant des années dans le désespoir et la violence. Une nuit, Nadir a rêvé d'un homme en robe blanche qui lui parlait de paix et de réconciliation, ce qu'il n'avait jamais vécu auparavant. Bien qu'il ait d'abord hésité à partager son expérience par crainte d'être rejeté, il a décidé d'aller à la rencontre d'un groupe de chrétiens locaux qui avaient apporté une aide humanitaire à sa communauté. En rencontrant ces chrétiens, Nadir a découvert que l'homme de son rêve était Jésus, ce qui a marqué le début de son voyage spirituel vers une nouvelle vie en Christ. L'expérience de Nadir met en évidence un schéma qui se répète dans de nombreux récits de rêves révélateurs. Ceux qui rêvent de Jésus sont souvent poussés à agir, à chercher des réponses et à s'engager à mieux le connaître. Comme dans Actes 2, 21, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé », ces rêves ouvrent une porte qui semblait auparavant inaccessible. L'importance de ces rencontres ne réside pas seulement dans la conversion personnelle, mais dans le témoignage qu'elles apportent aux communautés qui les entourent. Dans les contextes où la persécution religieuse est fréquente, les conversions sont souvent tenues secrètes par peur des représailles. Cependant, la puissance du Christ ne peut pas être cachée longtemps. Les amis et les membres de la famille de ceux qui font l'expérience de ces rencontres commencent à remarquer les changements intérieurs, de la paix intérieure à l'amour et à la compassion, qui définissent désormais leur vie. Malgré les risques, nombreux sont ceux qui, comme Nadir, choisissent d'aller de l'avant, animés par la certitude d'avoir trouvé la vérité. Ce que ces témoignages nous apprennent, c'est que le message du Christ n'est pas limité par des barrières géographiques, politiques ou religieuses. L'amour de Dieu se révèle de manière mystérieuse, même dans les environnements les plus difficiles, et son appel est universel. Ces rêves, bien que personnels et privés, ont un impact puissant qui transcende les limites de la logique humaine et nous rappellent que l'œuvre de Dieu est toujours vivante et active dans le monde moderne. Les histoires et les révélations que vous lisez ne sont qu'un début. Téléchargez votre livre électronique gratuit avant que les derniers exemplaires ne soient épuisés. La puissance de la transformation spirituelle n'a pas seulement un impact sur les personnes qui rencontrent directement le Christ, elle peut aussi influencer puissamment les communautés qui les entourent. Lorsqu'une personne est touchée par le message de Jésus, cette transformation intérieure se reflète à l'extérieur, affectant son entourage et s'étendant au-delà de ce que l'on pourrait imaginer. Ceux qui ont fait l'expérience de la grâce de Dieu dans des lieux de conflit où le désespoir semble dominer, ont vu comment la foi peut modifier la réalité, non seulement sur le plan individuel, mais aussi sur le plan collectif. Dans les régions où la souffrance et la persécution sont monnaie courante, comme dans la bande de Gaza, l'Évangile continue de percer de manière surprenante. Les personnes qui ont eu des visions ou des rêves du Christ
souvent au milieu de situations extrêmes, trouvent non seulement une nouvelle raison de vivre, mais deviennent aussi des instruments de changement dans leur communauté. Ce réveil spirituel se produit dans des lieux où l'accès à la foi chrétienne est limité. Et c'est précisément dans ce contexte que la puissance de l'Esprit Saint se manifeste de manière extraordinaire. Éphésiens 3:20 nous rappelle que c'est à celui qui peut faire plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous, qu'il faut s'en remettre. C'est exactement ce qui se passe dans les communautés où la foi s'épanouit au milieu de l'adversité. L'Esprit de Dieu dépasse les contraintes politiques ou religieuses, apportant réconfort et espoir à ceux qui en ont désespérément besoin. Ceux qui vivent cette transformation ne peuvent s'empêcher de partager leur joie et leur nouvelle raison d'être avec d'autres, ce qui conduit inévitablement davantage de personnes à remettre en question leurs propres croyances et à chercher la vérité dans le Christ. Ce type de conversion n'est pas facile. Nombreux sont ceux qui se heurtent au rejet de leur famille, de leurs amis et même de leur gouvernement. Cependant, la force qu'ils trouvent dans leur foi les pousse à persévérer, sachant que ce qu'ils ont découvert est infiniment plus précieux que tout le reste. Dans 2 Timothée 2:3-4, Paul écrit « Tu souffriras donc des épreuves comme un bon soldat de Jésus-Christ. Celui qui est soldat ne s'embarrasse pas des affaires de la vie, afin de plaire à celui qui l'a fait soldat. » Cet appel à la persévérance est une constante dans la vie des nouveaux convertis, dans des contextes hostiles. Et leur volonté de continuer malgré les difficultés est un témoignage vivant de la puissance de la foi. Au fur et à mesure que ces convertis grandissent dans leur relation avec le Christ, leur influence sur ceux qui les entourent s'accroît. Le message du salut ne se limite pas à l'expérience individuelle, mais devient une force collective qui transforme des communautés entières. Ce qui n'était au départ qu'un rêve ou une vision personnelle du Christ se transforme en un changement radical qui a un impact significatif sur la société, prouvant que l'évangile de Jésus a la capacité de transcender toutes les frontières, qu'elles soient religieuses, culturelles ou politiques. Dans tous ces récits et témoignages de conversion dans des contextes hostiles, il y a un élément crucial que nous n'avons pas encore exploré en détail, la communauté chrétienne qui accueille et soutient ces nouveaux croyants. Lorsqu'une personne fait une rencontre surnaturelle avec le Christ, sa vie change, mais ce processus de transformation a besoin du soutien d'une communauté pour la guider et la soutenir dans sa foi. Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont Dieu est toujours à l'œuvre aujourd'hui, n'oubliez pas qu'il ne reste que quelques exemplaires de notre livre électronique. Dans des endroits comme Gaza ou toute autre région où la foi chrétienne est réprimée, ces petites communautés chrétiennes jouent un rôle essentiel dans la croissance et la persévérance des nouveaux convertis. Dans de nombreux cas, ces communautés opèrent en secret, avec des réunions discrètes dans des maisons ou des lieux sûrs, offrant un espace pour la prière, l'étude de la Bible et le renforcement de la foi. Ces espaces permettent non seulement aux nouveaux croyants de grandir spirituellement, mais leur apportent également le soutien émotionnel et pratique dont ils ont besoin au milieu de la persécution. La façon dont les communautés chrétiennes de Gaza ne se contentent pas d'offrir une aide humanitaire, mais créent également des réseaux de soutien pour les nouveaux convertis, les protégeant lorsqu'ils sont confrontés à des menaces ou au rejet de leur famille ou des autorités, en est un bon exemple. Ces réseaux deviennent une source vitale de réconfort et de force, rappelant aux nouveaux croyants qu'ils ne sont pas seuls dans leur cheminement spirituel. Hébreux 10, 24-25 nous encourage à nous considérer les uns les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres, sans négliger l'assemblée, comme le font certains, mais en nous exhortant les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Ce verset reflète l'importance de la communauté chrétienne pour ceux qui sont confrontés à de grands défis dans leur foi, en leur offrant un lieu d'appartenance
et la force d'avancer dans leur nouveau voyage spirituel. En outre, ces communautés sont également essentielles à la diffusion de l'Évangile dans les zones d'accès restreints. Même si l'environnement est hostile, la puissance de la foi partagée et de l'intercession communautaire a permis à la parole de Dieu de se répandre même dans les endroits les plus sombres. Si ce message vous fait réfléchir et que vous sentez qu'il vous touche, n'oubliez pas de l'aimer, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire. De plus, si vous voulez vraiment soutenir notre travail et nous aider à continuer à créer du contenu de qualité, pensez à nous donner un super merci. Rejoignez cette formidable communauté et ne manquez aucune nouvelle. Ces communautés deviennent des agents de changement, non seulement dans leur environnement immédiat, mais aussi au-delà, montrant comment le corps du Christ s'étend au-delà des frontières physiques ou politiques. C'est grâce à ce soutien communautaire que l'impact de l'Évangile peut transformer les individus, les familles et, à terme, des sociétés entières.